Salut à tous, Sébastien, et pour la fin de mon pass Disney, j'ai eu envie de vous faire part de mon ressenti concernant l'évolution de Disney et la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter mon pass. Comme d'habitude, pour ne pas m'éparpiller dans mes propos, j'ai décidé de découper la vidéo sur plusieurs points qui s'affichent ici. Allez, c'est parti. Il faut savoir que j'ai eu mon pass Magic Plus durant 3 ans et j'ai trouvé intéressant de vous parler de mon expérience avec une vidéo. Avant de faire cette petite critique, il faut savoir que j'aime Disney, j'aime le parc de Disneyland Paris, les films, les chansons et tout ce qui tourne autour. Je suis un vrai fan depuis tout petit. Pour la petite histoire, j'ai redécouvert Disney en février 2020, après 10 ans d'absence et après mon expérience de 2 jours au parc, je me suis laissé tenter par un pass Disney le 28 février 2020. 10 jours avant le début de la pandémie, donc niveau timing, on était au top. Disney a fait un geste énorme et mon pass a été prolongé jusqu'au 21 mai 2022. Durant la période Covid, j'ai eu l'occasion d'y passer une dizaine de jours étalés sur plusieurs saisons différentes et même si la période Covid était assez contraignante, j'appréciais réellement les journées dans un parc vide. Ici, pour la fin de mon pass annuel, j'ai décidé de faire 2 derniers jours et il faut savoir que c'était la première fois que j'y retournais depuis la reprise post-Covid. J'ai passé 2 jours très plaisants, mais j'ai pu voir un grand nombre de défauts qui n'ont pas ruiné mon séjour, mais qui peuvent vite gâcher une journée dans le parc. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas arrêté mon pass parce que Mickey ne m'a pas fait coucou à l'entrée du parc. Les raisons sont multiples. La première raison et la plus importante à mes yeux est la distance qui me sépare du parc parce que évidemment j'habite à 300 km et avec l'augmentation du prix de l'essence, ça me pique légèrement de mettre 100 € d'essence à chaque séjour. On combine ça avec un travail qui me prend pas mal de temps et qui ne me permet pas d'y aller quand je le souhaite. C'est la raison pour laquelle j'avais pris un Magic Plus qui était plus adapté à mes besoins. Pour vous donner une idée, ça faisait 11 mois que je n'avais plus eu l'occasion d'y retourner. Pour un pass annuel, ce n'est pas assez rentable. La deuxième raison principale est la logique Disney avec son parc que je ne cautionne absolument pas. Durant mes 2 jours à Disney, le parc était assez rempli et avec la perte d'avantages que Disney met en place, il est devenu impossible de pouvoir profiter du parc en enchaînant les attractions. J'ai l'impression que Disney essaie de plus en plus d'avoir le maximum de gens dans son parc, quitte à faire perdre le plaisir d'être dans celui-ci. Le meilleur exemple reste la suppression des Fast Pass qui permettait à l'époque d'avoir 2-3 attractions sur la journée sans faire des files et profiter au maximum. Maintenant, Disney a mis en place un système payant prioritaire si vous ne désirez pas faire la file et aucune attraction, aussi bien soit-elle, ne mérite de dépenser de 7 à 18 € pour en être prioritaire. Avec ce système, j'ai vraiment l'impression d'être dans une fête foraine et ce qui me désole le plus, c'est que ça marche vraiment beaucoup, ce qui fait que Disney n'est pas prêt de l'arrêter. D'ailleurs, Disney vient de mettre en place un nouveau système payant pour faire toutes les attractions au moins une fois qui coûtera 90 € si j'ai bien vu. À la limite, je peux comprendre que l'on réserve sa place pour un spectacle Disney, mais en vue de la taille des salles, réserver n'est quasiment pas nécessaire et ne vous garantit pas une meilleure place. Mais payer une dizaine d'euros pour un Autopia ou un Buzz l'éclair, je trouve ça inadmissible et je le redis, ça marche assez bien de ce que j'ai pu en voir et donc ça plaît à Disney, mais ça fait perdre pas mal de charme au parc. Je voulais faire également une petite parenthèse sur l'heure d'ouverture du parc quand j'y suis allé. Les horaires normaux étaient de 9h30 à 23h. Alors pour beaucoup de gens qui habitent à côté du parc, c'est génial de pouvoir profiter plus longtemps du parc, mais quand vous venez quelques jours et que vous voulez profiter des illuminations, c'est clairement l'enfer de tenir une journée entière avec un final à 23h. Maintenant, je peux le comprendre que le final soit à 23h parce que le soleil se couche beaucoup plus tard et ça permet d'avoir une meilleure vue, mais j'estime que c'est beaucoup trop tard pour ma part et il s'agit encore d'un plan marketing de Disney pour que les gens puissent manger le soir dans le parc. Surtout que pour la majorité des gens, tout le monde sur la place devant le château à 21h commence à s'asseoir pour attendre le spectacle et avoir la meilleure place. Je ne sais pas si c'est de la malchance, mais durant mon séjour, j'ai croisé pas mal d'Italiens espagnols qui n'en ont absolument rien à secouer du plaisir des gens et sont prêts à tout pour avoir une meilleure place que vous, pour au final filmer le spectacle et ne pas vraiment en profiter. L'incivilité des gens a fait que la période Covid au parc a réussi à me manquer durant mon séjour. En gros, c'est ce qui m'a le plus dégoûté. J'adore Disney, mais son rapport à l'argent devient de plus en plus gros et je trouve que le parc familial devient un luxe. L'augmentation du Magic Plus est de plus de 70 € depuis 2020 et c'est la raison ultime de mon non-renouvellement. Bon les amis, on va pas se mentir, même si j'ai trouvé pas mal de défauts au parc lors de mon précédent séjour, il y a plein de choses qui vont me manquer à Disneyland Paris. La première et la plus importante, ça restera les spectacles en général qui sont tous aussi incroyables les uns que les autres, avec un coup de cœur pour Mickey et le magicien, et le roi lion et le rythme de la vie. Disney Illumination et le spectacle des drones pour les 30 ans sont également incroyables, et la fin de Disney Illumination avec la chanson de Cendrillon me donnera toujours des frissons. Même si les attractions sont bien mieux dans certains autres parcs, l'ambiance que Disneyland Paris propose n'est trouvable dans aucun autre parc non Disney que je connaisse. Pouvoir rentrer dans le parc et laisser tous ces problèmes derrière est un sentiment que j'adorais. En général, tout le monde est bienveillant à Disney, et même si les castes ne sont plus comme avant, le service rendu aux guests parfois insupportable défie encore une fois toute concurrence. Je voulais faire une petite mention pour la Tour de la Terreur qui est l'une des meilleures attractions que j'ai pu faire, et les musiques qui sont toujours des chefs-d'œuvre, que ce soit celle de la réouverture du parc post-Covid ou un monde qui s'illumine qui est très entraînante et reste dans la tête. Peut-être que dans le futur je penserai à prendre un nouveau pass sous certaines conditions, un prix
plus raisonnable et surtout des avantages qui montrent qu'être un pass annuel apporte un peu plus par rapport aux guests. Plus d'avantages et moins coûteux, je pense que je rêve un peu, mais c'est le principe même de Disney, de rêver grand. Pour terminer avec cette vidéo qui est assez courte, je tenais à rappeler que j'aime Disney, que ce soit le parc, les dessins animés et tout ce qui tourne autour de cet univers qui est tout le temps dans la productivité et qui veut tout faire pour le bonheur des guests. J'ai hâte de découvrir les nouveaux lands, même de loin, de dormir à l'hôtel Marvel et découvrir ce que Disney peut nous réserver. Peut-être que je passerai par le Disney Floride où je vous proposerai une vidéo dans le futur. Avec ou sans pass, je reste un fan depuis la plus tendre enfance de Disney et je sais que beaucoup pensent comme moi. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.